Bonjour à tous, ils sont de retour pour notre plus grand plaisir sur les petits écrans depuis ce 23 février. Passionnés par la découverte et les défis, ils s'étaient rencontrés en 2019 pour la saison de Pékin Express, la route des 50 volcans, et se reconstituent cette année pour l'itinéraire bis. C'est bien sûr le binôme le plus attachant et préféré des téléspectateurs de M6. C'est bien sûr l'Ardéchois Fabrice et le Saumurois Briac que nous allons de suite rencontrer. Nous parlerons de leur rencontre, de cette saison Pékin Express et surtout du dernier défi qu'ils s'apprêtent à vivre d'ici quelques jours, à savoir le Tour de France des rencontres au profit de la Ligue contre le cancer. C'est Sortie d'artistes sur TV07. Bonjour les garçons, quelle aventure, merci d'être aujourd'hui en Ardèche. En même temps, Fabrice, toi tu es chez toi. Je suis très ému parce que je suis sur mes terres. Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. En tout cas, nous on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau défi, un défi supplémentaire. Rappelons-le, 2019. Vous vous rencontrez. Connaissance en 2019. Au Guatemala. C'est une chambre d'hôtel. La chambre 111. C'est ça. Ouais. Voilà, toc top, room service. 3h30 du matin, il me réveille avec room service. C'est ça. Je découvre mon petit Indiana Jones d'Ardèche. C'est ça. Voilà, et on va passer 40 jours ensemble, pas loin de 40 jours, H24 tous les deux, à se connaître. C'est ça. À s'apprécier. Il y a eu tout de suite une connexion incroyable entre vous. Je pense que c'est le fait qu'on gagne de suite la première épreuve. Et puis derrière, je lui donne le téléphone pour sa maman qui l'appelle. Le premier téléphone de Pékin Express, c'était une nouveauté sur cette saison 12. Vous avez mis un téléphone express et tu appelles ta maman, tu es à Antigua, dans un endroit magnifique. On est chez des gens de notre première nuit et puis il me fait cadeau du téléphone. Je peux appeler ma maman à 3, avec le décalage, ça faisait 2h15 du matin. Je trouve que c'était une très belle attention de sa part. Et puis voilà, après c'est parti sur les chapeaux de roue. Voilà, donc éliminé par les bûcherons. J'en fais encore des cauchemars parce que c'était quand même un vrai défi pour moi ce duel final. Je le sentais bien, je parlais espagnol, je trouve une voiture directe et elle me dépose à la sortie de la ville. Et de là, 3 voitures. Très bien, donc une aventure qui se terminait mais en même temps une amitié naissait et je dirais s'est amplifiée avec ces années. Je pense qu'on ne peut pas couper court comme ça, une amitié comme ça, même s'il y a encore une grosse différence d'âge. Moi j'ai l'impression, j'ai 53 piges, voilà, mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans ma tête, j'ai pas grandi. Et puis je suis un boulimique de la vie déjà, donc je veux rien rater, avoir pas de regrets du tout. Et voilà, on enchaîne, on est boulimique d'aventures, de voyages. Ouais, bien sûr. Et pourquoi pas en plus faire partager plein de choses. On a surtout envie de partager notre aventure avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens de voyager financièrement et physiquement. Et apporter un peu de ce qu'on a vécu, parce que c'est vraiment quelque chose de très intense. L'année dernière, tu reviens avec un autre binôme d'inconnus, pareil éliminé. Je n'avais pas vécu le duel final et puis ça fallait que ça retombe sur moi avec un rébut. Je ne suis pas forcément fan. J'ai pas la gymnastique du cerveau. Tu me donnes un vélo, courir, ça va. Puis d'autres choses, mais là c'est mal tombé, c'était compliqué. Mais encore une fois, c'était difficile, j'avais encore la saison 12 dans la tête avec Briac. Il a fallu que j'enchaîne. Alors une fois, quand ton producteur t'appelle, ça ne se refuse pas. Mais il a fallu repartir avec un binôme d'inconnus, différents, réapprendre à se connaître. Et puis sur un All-Star, c'est des étapes de 2 jours et pas de 3 et c'est très intense. Et toi Briac, quand on t'a appelé en demandant si tu étais OK pour repartir pour cette nouvelle saison? J'ai dit oui direct. De toute façon, on ne peut pas refuser un deuxième Pékin Express. Un itinéraire bis en plus avec Fabrice. Je rêvais de repartir avec lui, même s'il n'y a pas 100 000 € à gagner au bout. C'est juste une aventure de dingue qu'on a vécue et je re-signe direct pour y aller. C'est pas tellement les 100 000 parce qu'il n'y a rien à gagner sur itinéraire bis, mais c'était le fait qu'il n'y avait pas d'adrénaline. Et nous, on aime ça. Et on s'est dit, voilà, mais une fois, alors sur le coup, on s'est dit, itinéraire bis, et puis une fois qu'on y est, je veux dire, voilà, on a tout donné. On a fait un PK tous les deux, vous le verrez, les images, elles parlent d'elles-mêmes. On a dit à Stéphane de nous donner des missions un peu péchues. On a mouillé le maillot. Et il a joué le jeu parce qu'il sait de quoi on est capable. Alors, la saison est un petit peu différente parce que pendant le tournage, il y a eu la pandémie mondiale qui a fait que vous avez dû être rapatrié, vous avez dû attendre 6 mois avant de retourner. Mais là, plus en Ouganda et plus par finir à Dubaï, c'est la Grèce et la Turquie, c'est ce qu'on va voir sans doute dans les prochains épisodes. C'est pas trop frustrant. On va dire que la Grèce et la Turquie ne sont pas jolies. Il y a des par rapport à l'Éthiopie, c'est moins sexy. C'est ça. La question est intéressante. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait 2 fois la Turquie, 2 fois la Grèce, et y retourner, que faire l'Éthiopie. Le berceau de l'humanité, franchement. Exactement. Surtout qu'on a fait une incursion, on est allé quand même jusqu'à Gondar.
près de la frontière soudanaise. Où il voulait continuer, mais on a réussi à capter l'allocution d'Emmanuel Macron et là, fermeture de l'espace aérien, obligé de rentrer, dernier bus, dernier avion. Ils nous ont affrété un avion, le dernier qui s'est posé à Orly, avant qu'on ferme les frontières, autrement on restait des mois ou des semaines à Addis Abeba dans un hôtel miteux. Et c'était très très chaud. Et tout le monde, franchement, l'équipe, vraiment, elle a géré de fou parce qu'ils nous ont tous ramenés chez nous. 200 tonnes de matériel et chaque personne a été rentrée. Il y en a qui ont insisté, qui n'ont pas pu rentrer, comme certains Marocains qui n'ont pas pu rentrer parce que le Maroc a fermé ses frontières. Ils sont restés 4 mois à l'hôtel, ils s'en rappelleront toute leur vie. Mais encore une fois, c'est ce qui fait l'aventure. On en parle comme ça, la question est très bonne, très pertinente. Mais le fait d'avoir roulé 18 heures sur les routes éthiopiennes, parce que c'est un calvaire. C'est magnifique. 18 heures pour faire 300 bornes. Ah ouais. Tu as des trous, tu as des animaux partout. Et là, tu vois vraiment la différence entre l'Ouganda et l'Éthiopie. Il n'y a rien à faire. Ouais. C'est désertique, c'est la famine. Et franchement, c'est un mal pour un bien. Ils auraient pris des risques, on n'aurait pas pu tourner. On n'était pas les bienvenus. Non, on n'était pas les bienvenus. Ils nous balançaient des pierres sur les vannes en nous disant Corona, Corona. Et c'était impossible de sortir avec des caméras et tourner dans les... C'était impossible. Alors après, quand on a appris qu'on partait en Grèce et en Turquie, c'est peut-être pas un voyage qu'on coche tout de suite, parce qu'on se dit pourquoi pas la Turquie, mais quand même il y a des pépites. Vous allez voir, je sais pas. La côte turquoise est magnifique, vraiment. Il y a vraiment des endroits à faire. Un lever de soleil en Cappadoce avec une montgolfière, je sais pas. Ça parle quand même aussi. Mais ça a un goût un peu. J'ai un petit goût d'inachevé quand même. C'est ça, voilà. Enfin, en tout cas, vous nous donnez envie de poursuivre cette aventure et de regarder mais oui, sur M6 parce qu'il faut vos aventures. Il faut bien dire quand même que où on passe, il n'y a des fois pas beaucoup de gens qui passent. On fait toujours des circuits un peu parallèles, on prend des pistes. Et puis la course n'a pas le temps d'aller sur les endroits où nous, on a le temps d'y aller. Donc on fait surtout vraiment les pépites du pays à chaque fois, quoi. Alors, vous êtes à peine rentré de tournage et vous avez décidé un nouveau défi de taille. Donc parcourir 10 000 km en 6 mois, 150 jours, c'est ça? 150 jours, 6 étapes de 25 jours. À vélo. À vélo. Donc à vélo, en camion. Un petit camion derrière pour tous nos sponsors. C'est notre maison pendant 6 mois. C'est ça. Avec la petite et à 3. Oui, c'est notre petite mascotte qui va faire la route avec nous. Sur les différents médias. C'est quand même plus un défi pour moi que pour lui parce que lui est cycliste. Moi, j'ai eu mon vélo il y a 1 mois et demi. Donc mes jambes souffrent encore. Alors, d'où ça venu en Ardèche pour goûter un peu les routes de l'Ardèche et puis se rendre compte que l'Ardèche quand même c'est... justement, c'est magnifique. Briac, Saumurois, les routes sont plutôt plates. C'est plat. Alors, il y a des vignes quand même aussi. Il y a du bon pinard comme partout en France. Justement, l'Ardèche, qu'est-ce que tu en penses, toi qui connaissais pas bien et en plus tu as un très bon ambassadeur. C'est ce que j'allais dire, j'ai un ambassadeur de choc parce qu'il m'emmène dans des petites routes incroyables, sur des points de vue que j'ai rarement vus en France parce que j'ai pas beaucoup visité la France et je suis vraiment agréablement surpris, j'adore et les gens sont super gentils aussi. Bon après il est bien aimé mais... C'est ça. Alors au départ l'idée part de toi, me semble-t-il Fabrice, sur le défi. Sur le défi. Non, c'est une idée. Vous avez eu cette idée à deux, on a fait ça en off. D'accord. Quand on est en Turquie. En Turquie, quand on avait du temps, parce qu'on a plus de temps sur Itinérbis, parce qu'on a beaucoup de routes entre chaque mission. Donc on a un van très bien aménagé, hyper luxe pour se reposer, se reprendre un peu. Et on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas quand même... Attends. Oui, non mais c'est pas... Je veux dire, on n'a pas le réchaud, on n'a pas la télé, on n'a pas la douche, c'est un van. On est bien, c'est un beau van. C'est un beau van. Et on s'est dit pourquoi pas quand même aller à la rencontre, parce que moi je reçois des messages comme Briac, incroyable. Et je lui ai dit ça serait bien quand même sur ce monde virtuel de mettre une image un peu sur ces messages. Alors on ne peut pas les toquer à chaque porte. Oui bien sûr, mais après on a cherché comment le faire, on a envoyé des petits messages en disant vous habitez où. Pourquoi? Parce qu'on veut peut-être passer chez vous. Et quand on a vu que ça adhérait, je dis est-ce qu'on ferait pas un tour de France des rencontres et organiser un truc. Alors après on s'est arrêté, on y a reparlé, et puis ça a remûri de nouveau. Et on a construit les étapes, on a trouvé des sponsors. On a rencontré les bonnes personnes aussi au bon moment. Grâce à Block Dreamer, vraiment c'est eux qui nous ont vraiment aidés au maximum. Très bonne plateforme de jeunes dynamiques, une espèce de start-up qui s'occupe des projets comme ça engagés, basés sur l'humanitaire et le sport. Donc on a parlé le même langage, il s'est passé quelque chose, une belle synergie. Et ce qui nous a permis d'avancer plus vite. Et là, ça nous surprend, on est dépassés. C'est ça. Donc là, vous êtes en pleine préparation physique. Oui, physique. Vous terminez aussi, après il y a la partie sponsoring. Bien sûr. On en parlera évidemment pour pouvoir relayer et puis savoir ce dont vous avez encore besoin aujourd'hui, à ce jour. Des dons pour la Ligue. Voilà. Et surtout, ce petit drapeau là qui est juste à côté de nous, qui est la Ligue contre le cancer. Parce que vous avez décidé, au-delà du défi et au-delà des rencontres,
c'est surtout aider aussi une association, sûr. parce qu'on en parlait tout à l'heure un peu en off, qui n'est pas aujourd'hui concerné par le cancer, qui n'a pas dans son entourage, dans sa famille, quelqu'un touché par le cancer, et vous avez décidé aussi de lancer ce défi, de récupérer de l'argent, de collecter des fonds pour la recherche contre le Je cancer. trouve aujourd'hui qu'on a une parole qui a du poids. Pourquoi faire un tour de France juste pour aller rencontrer les gens qui nous aiment bien? Vaut mieux le faire pour une belle cause et on va pouvoir vraiment les aider grâce à ce projet. Je trouve qu'on est vraiment heureux de pouvoir les représenter un petit peu. Puis nous, on ne part pas sur la Pendant route 6 pour mois. gagner de l'argent. Voilà. Je veux dire, on ne veut pas en perdre non plus, mais si on doit passer 6 mois, on peut en gagner, c'est pas grave. Mais si on peut représenter une bonne cause, être tous les deux, on ne le refera jamais. Moi, j'ai 53 ans, la vie après va passer forcément à autre chose, pour le jour où ça va tout s'arrêter. Et si on ne le fait pas maintenant, tous les voyants sont au vert pour nous. On est médiatisés, les gens nous attendent, on a du temps tous les deux, on a pris le temps qu'il fallait pour le faire. Ah, rappelons-le, vous avez Alors- pris une année de sabbatique. près, Alors en vas-y, même ouais, temps, vas-y. moi, je peux pas parce que je tu suis- Ouais, mais travailles, lui, c'est un t'es maître marin, nageur, Donc j'ai pas de place. c'est ça. Mais j'aurais pu faire autre chose aussi. Exactement. Je me Moi suis j'ai concentré- démissionné pour ça. Ouais. Il a Ah oui. démissionné, il repart sur un autre Oui, projet. rappelons-le, vous n'êtes pas sponsorisé par une énorme multinationale qui non, a filé non, de- non, Non, c'est ça, voilà. c'est nous qui avons C'est trouvé les important aussi sponsors, pour les téléspectateurs de bien bien sûr. comprendre que c'est une démarche avant tout qui est altruiste. Ouais. Et Engagé, vous n'êtes vraiment. pas, Ah, vous mais n'êtes non. pas payé Ah, non, avec non, non. voilà, c'est ça. Et puis, On va vivre avec ça. 500 Et- euros par mois quoi. Et puis je vais te dire, on n'est pas argent tous les deux et on fera ça en toute transparence parce qu'on ne peut pas tout mélanger, tu vois ce que je veux dire. Donc pourvu que ça nous couvre les frais et tout le Voilà, reste c'est sera tout. reversé à la Ligue. Mais on veut vraiment qu'il y ait une bonne ambiance quoi, sur ce Tour de France, qu'on soit. Mais il y a une grosse impact. Enfin, je veux dire, moi je suis étonné tous les jours. J'arrive même pas, on se couche à des 2-3 heures du matin parce qu'on s'entraîne un petit peu. Après on est comme tout le monde, on rentre chez soi à 18 h, temps de manger un bout, mais c'est sans fin pour répondre à tout le monde. Alors les gens qui nous interpellent en face, certainement que nous, mais nous on n'a pas que eux à leur répondre et on est submergé de messages. Mais tous les C'est- messages sont vraiment C'est super que gentils. Ouais. positif. C'est que positif. On peut aller et c'est dormir, très agréable on peut aller à lire, dormir quoi. partout, on peut. Mm. Oui, je suis très agréablement surpris. On n'est pas grand-chose dans l'absolu, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais je trouve qu'il y a une solidarité un peu, ça me réconcilie un peu avec la nature humaine un peu. Je crois encore à l'humain, mais c'est un peu difficile ces derniers temps, et là je trouve que le français, voilà, il répond présent. Est-ce qu'il n'y a Euh, pas un effet justement Covid, cette solidarité, cette Ah entraide? ben, j'aimerais moi Peut-être. qu'il y ait un avant et qu'un après, parce que c'est pour ça qu'on part sur le cancer aussi, pour qu'on parle aussi un peu du cancer et un peu moins du Covid. Donc là, vous démarrez, c'est le 14 mars. 14 Ouais. mars, on organise un petit Pékin Express à Lille, du coup. C'est ça, Lille. Avec des anciens de des Pékin. anciens de Chez Pékin. les ch'tis. Ouais. C'est ça. C'est ça. On sera 6 binômes du coup à parcourir un petit trajet dans l'île. Voilà. Et puis on part le 15 pour Lens. Lens C'est ça. et Lens-Béthune, et après on enchaîne, on Voilà. monte sur Calais, après on La, monte la côte Boulogne- normande. la côte normande, c'est ça. Boulogne-sur-Mer, on descend Ouais. sur Rouen, Très beau le Euh, Boulonnais, ouais. magnifique. Saint-Malo, Rennes, on fait Mur de Mur de Bretagne, Bretagne, Brest, on Brest, descend Quimper. Ouais, Saint-Nazaire, on monte sur Nantes et on arrive à Saint-Malo, Sable d'Olonne. Sable-d'Olonne. Sable d'Olonne. Pour On la organise première un étape. super truc au Sable d'Olonne. Il va y avoir normalement un Madison géant avec Chris Anderson. Vous terminez en tout cas ce périple par l'ascension symbolique en même temps. je Symbolique, trouve. ouais, je Il trouve. y a quelque chose de très C'est symbolique. toute l'étape qui est très belle. Oui. Parce qu'on part quand même Partir d'Ajaccio, d'Ajaccio, faire toute la Corse. on fait waouh. toute la Corse, on va voir Julie et Denis qui ont Oui. gagné le Oui, c'est All-Star. ça. Qui nous attendent à Solanzara. On va traverser toute la Balagne, on va aller rejoindre le bateau en face ou à Bastia ou à l'île Toulon, Rousse. hier, Nice, on remonte par la route de Napoléon. C'est ça, la route Toute de la la Côte France. d'Azur, on va faire pour arriver aux Hautes-Alpes, le col de l'Iseran pour basculer de l'autre côté comment on appelle ça, l'Iseran, sur Bourdoisan. Je vais lui faire connaître l'Alpe d'Huez. Ah Mais oui. ça, je veux le faire quand même. Les Ah oui. 21 lacets sont mythiques. Ah oui. Et je ne vais pas le faire revenir sur ses pas, on va enchaîner par le col de Sarenne, faire bien un sûr. petit tour, arriver à Albertville et arriver après en acclimatation, on reste 5 jours à Saint-Gervais pour préparer un 4000 avant d'attaquer le Mont Blanc. Il y aura aussi notre cadreur de Pékin Express quand même qui sera avec nous pour tout filmer. On a réussi à avoir gratuitement quand Ouais. même. C'est Un joli cadeau. Un joli cadeau qu'il nous a Ouais. fait. Ouais. C'est ça. Mais on Vraiment. passe par la Suisse, on entame Oui, un peu donc le c'est ça. Luxembourg, on fait un peu L'Espagne. d'Espagne, on passe par L'Espagne. Cadaqués. C'est ça. Mais on peut pas faire la Belgique malheureusement. Parce D'accord. qu'ils ferment leurs Ferme- frontières. d'accord. du Et coup, on doit pas rester possible. confiné 5 jours à leurs frais, donc ça nous fait À nos presque frais, à deux- nos frais. Ah oui. Ça fait 200 € par jour, D'accord. même Oui. c'est compliqué. Il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on le fera en fin de parcours, on le décalera Ou peut-être. on après retournera le en Mont Blanc. Belgique parce qu'on a d'énormes personnes en Belgique qui veulent Peut-être nous faire un voir. petit tour de Belgique, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai qu'à Pékin Express, il y a toujours un couple Non, ouais, un ils sont binôme très, qui très vient mages. de Belge. Ouais, hein. ouais. Depuis C'est- Samuel et oui. Ludovic, Oui, c'est ça, qui ont Samuel et cartonné, Ludovic. c'est vraiment C'est vraiment l'emblème de Pékin Express, Samuel et les Ludovic, deux quoi. frères, ils adorent. En revenons un petit peu sur la Ligue contre le Bien sûr. cancer et surtout votre arrivée à Privas, ce sera le 15 juin. Ouais, ouais. Donc
les Ardéchois, En il va bombe. falloir remobiliser Ouais. et venir. On sera là, évidemment, on relaiera toutes les informations pour accueillir comme il se doit et puis pourquoi pas avec des défis, Bien des sûr. surprises. Ouais, ouais. Et évidemment, On la adore Ligue, ça. la Ligue contre le cancer. On lui fera goûter quand même la crème de marron. Alors, C'est quand Justement, même, j'adore il y a ça. quand même des spécialités. justement, la crème de marron. Alors, sais-tu ce que c'est la bombine? Ah non. Ah, tu n'as pas appris ce que Non. c'est la bombine. En plus, c'est un plat qu'on peut Reste là. encore manger à cette période. C'est un plat traditionnel ardéchois. Oh, Alors, si. la caillette. Non, elle n'a pas goûté non, Non plus. Je n'ai pas fait goûter. Ah, Parce là. qu'on est un peu diète en ce moment. Ah oui, c'est Si c'est donc pour la vrai, rôter si c'est sur pour le vélo. sécher un peu là. Donc il est en période de C'est sèche. quoi un du peu. coup? Expliquez-moi. Ah, là, la mais- caillette, c'est la Aux spécialité. herbes. C'est Ah, une ouais. boule de porc Ouais. qui était au départ faite avec on va dire de la gorge de porc. Mm. hein. Ok. C'était fait avec les produits les moins nobles. Ok, parce que ouais, c'était- je comprends. C'est Et rustique, hein. c'est une boule qui est dans une forme de crépine avec des Avec herbes, des herbes, avec de la blette. Hein, c'est les côtes de blette. Ouais, ouais. Voilà. Je vois Et bien. qui est cuit comme ça au four. Et alors ça on se la mange avec des pommes de terre vapeur. Voilà. Ça doit pas être mauvais, non? C'est Oui, excellentissime. c'est excellentissime. Froid comme chaud. Oui. Mais encore une fois, quand tu fais du vélo, c'est pas tellement Ah non, recommandé. Oh, ta maman, on pourrait pas nous faire une petite caillette avant que je parte? C'est ça. Voilà. Et la bombine, c'est une saucisse avec comme un ragoût, une forme de. Dans le Nord, on parle de rata souvent. Ah ouais, C'est une forme de. Oui, c'est Mais moi, ce que j'adore quand même, parce que Oui. bon, je suis un peu plus- ce que j'adore, c'est la crique. La crique. Alors, nos amis suisses nous diront que eux, c'est le rocheti. Oui. On va se bagarrer pas là-dessus. Hein, mais moi, je suis la crique ardéchoise. Et ça, avec une bonne salade, l'été, j'adore un peu grillé comme ça. C'est ça. Il Alors, connaît pas non, Non, plus. non. et oui, bah, il va falloir Bah, il va évidemment. falloir que tu que- me donnes un petit guide, tu toute m'achètes un façon- petit guide de l'Ardèche. Au niveau des vins, parce qu'il connaît. Ah, j'adore le Ah vin. oui, il est par très contre. connaissant. Ouais, Le ouais. moi, je Cornas, t'en vois on n'est pas loin de Cornas. Ah oui, ouais. il connaît, ouais. Le Cornas, Ouais, c'est ouais, quand ouais, même des puis vins, même, on est sur des Parce coteaux qu'il a quand même exceptionnels. travaillé dans un gastro. Ouais. Il travaille quand Oui, même dans le j'aime- gastro qui est dans la j'aime cour beaucoup. du château de Saumur. Et donc, Mais il bon, a je suis servi. pas non plus expert en vin, je suis jeune. Mais mon père Oui, adore les vins C'est ça. et du coup, beaucoup d'amis viticulteurs chez nous. Et j'allais déguster les vins quand j'avais déjà 16 ans. Du coup, c'était sympa le vin. Bon, on essaiera en tout cas pour votre arrivée le 15 juin d'organiser quelque chose une avec petite quelques chefs de, dégustation. Ah, avec ouais. quelques chefs de cuisine comme Avec ça plaisir. d'Ardèche. On va évidemment garder un peu les surprises. Ouais. Alors pour terminer cette émission, la caméra, un petit message aux Ardéchois, puisque nous sommes nous une télévision 100% ardéchoise. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je te laisse parler à tes. Alors moi, je vais amis dire une ardéchois, phrase toute bête. J'ai voyagé beaucoup. J'oublie pas d'où je viens. Et je dirais toujours, dans tous les pays, c'était un peu occasionnel. Et moi, je serais ardéchois toujours quand même. Mais l'Ardéchois est très chauvin quand même. Voilà. je trouve. C'est-à-dire Fabrice que adore son Ardèche. Je trouve. j'aime bien Beaucoup partir. plus que moi j'aime mon Saumurois. quoi. Ouais, j'aime bien partir. J'aime bien me ressourcer. Là, je pars tout seul, me promener. Ouais. J'aime bien. Il y a quand même une quiétude. Il y a quand même quelque chose. C'est agréable à vivre. Ouais, Donc, il fait bon vivre. je dirais ardéchois toujours quand même. Très bien. Briac, un petit message aux Ardéchoises. Bah, Et Ardéchois. aux Ardéchois, c'est sympa. Il y en a des très jolies, les Ardéchoises. Elles sont jolies, les Ardéchoises. Jolies Ardéchoises entre 20 et 25 ans. qui cherchent à passer un moment sympathique. Pourquoi pas. Ok. Bon, en Je tout vous cas, embrasse vraiment. merci beaucoup. un plaisir. Plein de bonnes choses pour vous. Ouais, merci. Qu'avez-vous besoin aujourd'hui? De l'argent, évidemment. De l'argent surtout pour la Ligue parce qu'on a Voilà. atteint notre objectif de 5 000 € pour couvrir un petit peu tous nos frais sur 6 mois. À tous les Donc deux. à Voilà. tous les deux. Donc, Et après tout de le l'argent, reste, juste vous des dons pour la Vous Ligue. balancez tout à la ligne. Donc vous allez avoir un système de QR code C'est ça. sur le camion. Ouais. Sur le cul du Où les gens camion. vont pouvoir flasher, faire un don direct. Voilà. On va faire une chaîne YouTube. On va faire une chaîne YouTube pour pouvoir tout relayer, vraiment faire de belles petites vidéos. Puis le but vraiment, Et c'est de puis, rapporter le maximum voilà. de dons pour la Ligue contre le cancer. En tout cas, merci. Bon vent à vous. À très vite. Merci, Ciao, à très ciao. vite. Merci Bisous les beaucoup. Ardéchois. Merci À beaucoup. bientôt, ciao.